Donc on est à Béréziaz sur l'exploitation de l'ERL de Saint-Aubin. Moi je suis la troisième génération sur cette ferme et il y a une dizaine d'années, Freddy, on s'est associés. Avant il était salarié chez moi. Donc on a l'activité laitière, on produit à peu près 750 000 litres de lait. Puis à côté de ça, on a une activité aussi d'engraissement de porcs, de 2500 porcs par an. On essaye d'avoir toujours une soixantaine de vaches laitières à la traite, donc ça représente un troupeau de 70-75 vaches. Pour faire un produit fini de qualité, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté, quoi. Une multitude de facteurs qui rentrent en compte, il n'y a pas qu'un seul. Il y a le bien-être du troupeau, l'immunité qui joue du troupeau, donc ça joue par l'alimentation, les bâtiments. Il y a des, comme on disait, des protocoles à respecter, aussi bien sur l'hygiène des bâtiments de salles de traite, laiterie, au moment de la traite. Et puis de toute façon, il y a le nerf de la guerre, quoi. La qualité, c'est ce qui fait aussi la rémunération, quoi. On est en agricole, c'est la base du produit alimentaire. Ces aliments sont produits sur la ferme par les correcteurs qui sont achetés, non OGM, mais après c'est des équilibres de ration, c'est des matières premières, des foins, des ensilages bien conservés, faits à de bons stades pour avoir des bonnes qualités nutritives. Il y a tout un ensemble, quoi. Il n'y a jamais rien d'acquis, on apprend tout, c'est pas tous les jours, mais toutes les semaines, une remise en question de son système. Et je ne pourrais jamais rester sur ses bases, quoi. Je suis pas vraiment en fin de carrière, mais presque quand même. Et sur l'évolution du climat, sur l'équivalent de ma carrière, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est encore gérable. Mais si on se dit que dans 40 ans, on doit vivre la même évolution, est-ce qu'il sera encore possible de faire pousser quelque chose chez nous, quoi? C'est là où c'est inquiétant. Alors sûrement on va s'adapter, il y aura peut-être l'irrigation, il y aura peut-être des plantes qui seront plus résistantes, mais malgré tout, on va vers des facteurs limitants, quoi, en termes de production, de confort des animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on a su apporter du confort aux animaux par la ventilation dans les bâtiments, par l'isolation des bâtiments? On ne va pas climatiser les bâtiments pour les vaches, quoi. Donc demain, si les pics de température sont à 50 degrés ou plus, est-ce qu'il sera encore possible de faire du lait chez nous, quoi? Moi, le lait, c'est qui le patron? Bon, il y a la partie économique des exploitations qui a permis, qui n'est pas négligeable. Le bénéfice qu'on a eu, c'est l'effet de groupe des 50 producteurs, d'avoir pris une décision de se suivre dans l'incertitude du produit et tout ça. Et l'effet de solidarité sur le moment à un moment donné. Il y a eu cet esprit d'équipe qui était presque intéressant. Ben, LSDH, c'est vrai qu'on connaît que le grand patron. C'est un grand groupe, c'est quand même une grosse laiterie, il y a du monde. Quand même industriellement, ils avancent assez vite, mais on sent l'esprit familial par rapport aux salariés, à tous les parties qui rentrent, comme nous, les fournisseurs de matières premières, tout ça. Il n'y a pas que les chiffres qui comptent, il y a quand même l'envie d'avancer ensemble qui est là. Qui reflète. Ouais, on n'est pas qu'un pion, ou un fournisseur. On sent faire partir d'un groupe ou d'un projet, quoi.